Réussir sa première fois ou comment ne pas coucher le premier soir. Je suis Marie Barraud, sexologue, et je voudrais aujourd'hui explorer un peu cette question parce qu'on voit de tout sur internet, notamment les 8 bonnes raisons pour coucher le premier soir, comment ne pas coucher le premier soir, les excuses pour ne pas coucher le premier soir, les 22 bonnes raisons pour coucher le premier soir. Vous voyez, on sent que les centres d'intérêt en fonction des hommes et des femmes sans doute ne sont pas les mêmes. Et moi, il me semble que, dans le secret de mon cabinet en tout cas, quand j'entends les gens me parler de leur première fois, c'est très souvent une fois ratée. Et alors je trouve ça tellement dommage qu'aujourd'hui je voudrais vous donner des billes pour découvrir un petit peu comment réussir votre première fois. Comment est-ce que vous pouvez la mettre en œuvre? En fait, cette première fois, je vous la propose de la vivre en plusieurs premières fois. Vous imaginez, par exemple, vous avez 15 ans, vous n'avez jamais été nue devant un homme, devant un garçon, et vous êtes toute nue devant quelqu'un, et vous vous retrouvez à faire l'amour pour la première fois. Et même si vous avez 20 ans, même si vous avez 30 ans, même si vous avez 50 ans ou plus, vous n'avez jamais été nu devant cet homme-là et vous n'avez jamais fait l'amour avec lui. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de coucher le premier soir? Je ne crois pas. Je crois qu'en fait, la première fois, le premier jour, je vais d'abord imaginer sa main sur ma peau. Je vais d'abord imaginer les caresses. Et que je sois un homme ou une femme, c'est la même chose. Je peux aussi imaginer frôler sa cuisse, frôler sa main, frôler son épaule. Oh, déjà tout ce que ça me fait, voyez? Et après, ça pourrait être la première fois où on s'embrasse. Juste déjà un baiser sur la joue. Et puis, quand nos bouches vont se toucher, etc. Et puis, une autre première fois, ça pourrait être la première fois que nous nous retrouvons dans un lieu intime, tous les deux, tout seuls. Et là, comment nous nous touchons, comment nous nous prenons dans les bras, comment nous savourons le moment passé ensemble. Une autre première fois, ça pourrait être dénuder une partie de notre corps. Et là, je découvre ta poitrine, je découvre la tienne, je découvre la mienne, pardon. Et puis, il y aurait là aussi la première fois où nous faisons l'amour, où nous avons une relation sexuelle. Imaginez cette première fois, une fois qu'il y aura eu toutes les autres avant. La première fois que nous prenons un café, la première fois que nous nous touchons la main, que nous nous frôlons l'épaule, que nous nous touchons le pied, que nous touchons la cuisse, etc. La première fois qu'effectivement, nous nous sommes dans les bras et que nous nous embrassons. La première fois, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer dans toute cette première fois? C'est que vous allez développer votre sensualité. Vous allez développer la confiance en l'autre. Or, confiance, ça rime avec plaisir. Pour vivre du plaisir, j'ai besoin d'être en confiance. Et donc, plus vous serez en confiance, plus vous aurez la possibilité de vivre du plaisir. Si c'est une première fois pour que monsieur prenne son coup, entre guillemets, et que vous restez sur la touche, c'est trop dommage. Si c'est une première fois pour que vous, monsieur, vous ayez une belle panne et que madame soit complètement frustrée, c'est trop dommage. Alors, moi, je vous propose de vivre plusieurs premières fois pour que votre première relation sexuelle soit un aboutissement et qu'elle puisse vous donner, vous permettre de vous rencontrer, qu'elle soit heureuse, épanouissante. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt.